Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous passerez aussi une excellente nuit. Vous êtes nombreux à vous inquiéter de la dégaine actuelle dans notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à vous demander si on arrivera au bout du tunnel. Je suis de ceux qui positivent cela. Mais je suis aussi de ceux qui pensent que ceux qui commencent un combat ne sont pas forcément ceux qui le terminent. Vous avez vu, on a eu des dévancés comme Joseph Renjambe, on a eu Pierre-Louis Agonjo Okawe, on a eu les Saturnin Langema, on a eu Maître Fabien Méré et tout y compte. Ce sont les gens qui ont commencé ce combat après l'avènement du printemps démocratique dans notre pays, le Gabon. Ils n'ont pas eu la chance de voir la fin de ces combats. Et c'est comme ça la vie. C'est comme un voyage à bord d'un train, à bord d'un bus. Quand vous commencez, au point de départ vous êtes nombreux et à la fin, parfois vous êtes seul. Mais le bus va arriver quand même au terminus. Donc, si j'ai une chose à vous dire, c'est que ce combat aboutira. Je ne sais pas à quel moment, mais ce sera un moment inattendu. Est-ce que nous tous, nous serons encore là? Rien n'est moins sûr. On regarde l'allure où vont les choses. Vous avez vu l'ancien Premier ministre Casimir Oyemba qui nous a quittés hier. Personne n'a pensé qu'il allait nous lâcher. Vous
Vous avez vu qu'il a fait une tournée récemment dans le Haut-Togo et le Gouelolo. Personne n'a pressenti qu'il allait nous laisser. Et pourtant, il est parti hier. Mais nous qui restons encore là, dans ce combat, ce qu'on peut faire, c'est de continuer à l'améliorer. En ce qui me concerne, j'aurais personnellement mal. J'aurais des regrets. Le regret de partir. Si demain je partais, mon regret c'est de laisser ce Gabon dans cette situation. Parce que le Gabon est dans la merde. Vous ne vous rendez pas compte. On n'a jamais connu cette dégaine. Le comble, c'est que ça va en s'enfonçant davantage. C'est ça qui m'inquiète. Ça m'inquiète parce que les gens n'ont pas conscience de ce que va devenir ce pays demain. Les gens n'ont pas conscience de ce que nous allons laisser à nos enfants demain. Moi, je suis de ceux Gabonais-là qui se sentent responsables du Gabon que nous laisserons demain à nos enfants. Or ça, ce qu'on a déjà construit là, c'est un héritage lourd pour nos enfants. On a hypothéqué notre pays, le Gabon. Et ça me fait mal. Mais le regret, si je pars demain, c'est de laisser un pays comme ça. Ce sera de n'avoir pas réussi à asseoir les bases d'un pays viable. Parce que le Gabon, tel qu'on le voit, il court vers sa perte. Moi, j'ai bien peur. Vous voyez vous-même, je suis l'objet de toutes ces menaces au quotidien. Parfois, je me demande comment je fais pour tenir. J'ai dit, c'est Dieu qui essaye. Mais jusqu'à quand? Mais le regret, si je pars demain, c'est d'avoir pas été compris. Parce que tout ce que j'avais prédit là est en train de se passer. J'avais dit que le Gabon deviendrait encore plus pauvre. J'avais dit que l'insécurité va s'accroître. Tout ce que j'ai dit depuis 2015 est en train de se produire. Tout ce que j'ai annoncé depuis 2015. Donc comme ce qu'on n'est jamais prophète dans son pays, quand je parle, je ne suis pas écouté. Il y a des gens qui viennent m'insulter. Mais le regret, si je parle demain, ce sera d'avoir eu en face de moi une jeunesse inconsciente, une jeunesse alcoolisée, une jeunesse droguée, une jeunesse qui ne pense plus à demain, qui ne pense qu'aux choses en dessous de la ceinture. Mon regret, c'est celui-là. Parce que si jamais on ne réussit pas à sortir le Gabon de l'abîme actuel, des abysses actuels, nos enfants n'auront plus un pays viable. Nos petits-enfants seront esclaves ailleurs. Demain, si je parle, mais regret, c'est ça. Laisser un pays sans repère, un pays où on a légalisé l'homosexualité, où on a instauré des pratiques à rebours de nos mœurs. Ce sera ça mon regret. Mon regret aussi de n'avoir pas souvent été compris à temps réel. Parce que quand j'essaie de faire des propositions, elles sont systématiquement combattues. Et les gens font dans la récupération après pour faire les mêmes propositions. Alors que lorsque je les aimais, les gens les combattent. Mon regret, c'est que... Mais le regret, si demain je pars, c'est d'avoir pas trouvé ces Tché en milieu gabonais. Je vous avais parlé l'autre jour de l'histoire de Che Guevara. Je vous avais dit que Che Guevara n'était pas cubain, contrairement à ce qu'on pense. Che Guevara était argentin, même s'il allait mourir en Bolivie, mais il était d'origine argentine. Il est né en Argentine. Il a rencontré Fidel Castro, qui en a fait son meilleur lieutenant, jusqu'à lui donner la nationalité quand ils sont reçus à chasser le dictateur Batista. Il avait besoin du renfort.
il a pris du renfort ailleurs. Ce que je disais l'autre jour. Que si les Gabonais n'ont plus de couilles, si les militaires gabonais sont tous devenus recto verso, ils ont peur qu'on balance leurs secrets, alors on peut recourir à la main-d'œuvre étrangère pour venir libérer ces pays. Qui t'a donné après la nationalité à ces gens-là? C'est important. Contribuer à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de marquer le but. Donc, mes regrets si demain je pars, c'est de n'avoir pas réussi à faire aboutir tous ces projets parce que c'est des sacs de pain l'avenir du Gabon de demain. Les gens qui sont là ne feront jamais quelque chose de bon pour le Gabon. Parce que vous n'attendez rien, absolument rien. Ils ont eu plus de 50 ans de règne. S'ils pouvaient construire le Gabon, ils l'auraient fait, mais ils n'ont pas fait. Ils ne feront pas. Ce n'est pas au moment où on n'a plus toutes les ressources, on n'a plus les finances qu'on va développer le Gabon. Moi, mon regret, c'est de voir que les Gabonais n'ont pas conscience de cette situation. C'est ça qui me gêne. Ça me gêne énormément. Beaucoup me disent, mais on ne comprend pas. J'ai dit non, j'ai l'impression de vivre sur une autre planète. J'ai l'impression de voir un Gabon autre que celui que mes autres compatriotes voient. Parce que l'état actuel du Gabon commande que tous les Gabonais soient d'accord pour faire partie de la Ligue. Parce qu'on ne peut plus subir ça. Je pense particulièrement à ces Gabonais qui sont disséminés à travers le pays, qui souffrent. Ces Gabonais qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas d'école, qui ne mangent presque pas à leur faim, parce que les éléphants ont détruit leurs plantations, parce que les éléphants aujourd'hui sont plus protégés que les humains. Mon regret, si demain je pars, c'est de n'avoir pas rendu le sourire à cette personne. Je suis souvent incompris, et c'est l'un des grands regrets d'ailleurs. Je suis incompris, beaucoup incompris. Je suis presque incompris, et vous savez vous-même qu'il n'est pire que de se sentir incompris. Ça pèse. Ayant fréquenté ces gens-là, je connais un peu leurs faiblesses. Je connais où ça peut faire mal. Vous avez vu le concert de Casserole, quand j'avais lancé ça, je savais pourquoi je parlais de ça. Je savais que ça allait produire l'effet escompté. Vous avez vu comment ils ont réagi, ils sont paniqués. Ce pouvoir n'est pas fort, c'est nous qui sommes faibles. Si demain je pars, mes regrets, c'est d'avoir pas réussi à faire tomber un pouvoir faible. Ce pouvoir n'est pas fort, c'est nous qui sommes faibles. Et mon regret, c'est celui-là. Vous savez, je ne suis pas un extraterrestre. Je suis un humain. Et j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Je suis un humain, je suis aussi vulnérable. Donc je vois bien les gens qui parlent toujours Dieu a dit ceci, ah non, si Dieu a dit c'est. Ok, c'est Dieu qui m'a maintenu jusqu'à là. Est-ce que vous pensez que Dieu va continuellement maintenir en vie des gens dont on ne voit pas l'intérêt? Parce qu'on a l'impression d'être inutile. Je n'aime pas me sentir inutile quelque part. Je n'aime pas me sentir de trop quelque part. Quand tu es dans un combat, on ne voit pas ton utilité, mais c'est quand tu pars qu'on voit ton utilité. Vous avez avec Fabien Méré, dès qu'il est parti, tout le monde a sorti ses anciennes vidéos, alors qu'ils n'avaient aucun intérêt pour ces vidéos quand ils parlaient. Voilà l'hypocrisie de l'homme noir. Mais le regret, si demain je pars, c'est d'être né noir, parce qu'il n'y a pas plus méchant que le peuple noir. Il n'y a pas plus méchant que le peuple noir. Vous m'en direz des choses, mais ça n'engage que vous. Mais je vous dis, le peuple noir est le peuple le plus méchant. Regardez le mal qu'on s'est fait. Regardez le mal qu'on s'est fait. Même si on prenait les blancs, on les envoie en Afrique, et nous on vient prendre l'Europe, on va détruire l'Europe, comme on a détruit l'Afrique. Même si on prenait les blancs, rien qu'avec leurs vêtements, on dit, vous allez laisser tout ce qu'il y a comme acquis ici. Nous, on va venir ici, on va détruire ça, on va rendre ça comme on a rendu l'Afrique. Et pas, regardez le Gabon, comment on a rendu le Gabon, c'est pas.
Regardez comment on a rendu le Gabon et d'autres pays africains. Regardez comment on se fait du mal. Regardez cette jeune fille qui est arrivée à l'aéroport. On souffre déjà du désamour entre nous-mêmes. C'est-à-dire que les Blancs ne nous aiment pas et nous-mêmes on ne s'aime pas. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Les Blancs ne nous aiment pas et nous-mêmes on ne s'aime pas. On ne peut pas s'en sortir. Mais le regret, si demain je pars, c'est n'avoir pas réussi à avoir fait prospérer les germes de l'amour, avoir semé une graine d'amour sur un terrain aride. Parce que j'aurais beau parler, j'aurais beau m'ériger en pèlerin de l'unité, ça ne marche pas. Je ne sais pas quel langage que les Africains doivent comprendre. Mais le regret, si je parle, c'est de comprendre que, de réaliser à la fin, que les gens n'ont pas reçu les leçons de Mandela. Mandela nous a laissé une grande leçon. Et même les Sud-Africains n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris de ce que Mandela leur a laissé comme leçon, comme enseignement. Vous avez vu comment ils ont combattu les Noirs là-bas dans leur pays? Vous avez vu comment les Sud-Africains ont combattu leurs propres frères noirs? Alors que tous ces pays-là étaient là pour libérer Mandela, pour dire aux Blancs, libérer les Noirs. Mais regardez comment les Sud-Africains se sont comportés. Et c'est ça mon regret. Mais le regret, si demain je pars, c'est d'aller avec le sentiment que je me serais lancé dans un combat inutile, que j'aurais fait des sacrifices inutiles. Parce qu'incompris, les gens qui se lèvent un matin, qui sacrifient tout, qui laissent de tout laisser, de tout claquer derrière eux, et de partir, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai bien peur. Est-ce qu'il y aura d'autres jeunes, au regard du traitement qu'on m'aura réservé, est-ce qu'il y aura d'autres jeunes qui prendront le courage de tout claquer comme ça? J'ai bien peur. Mon regret, c'est celui-là. Est-ce qu'il y aura encore? Vous savez, parfois j'ai envie de tout abandonner. Parfois j'ai envie de tout abandonner pour dire, bon, écoutez, qu'ils fassent leur pays ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Moi, je suis un citoyen du monde. Je peux prendre la nationalité belge, je peux prendre la nationalité française, de n'importe quel pays, je suis citoyen du monde. Je suis comme un apatride. Mais quand je regarde derrière, j'ai peur. Mon regret, c'est celui-là. Quand je me sacrifie, parfois je n'ai même pas envie d'intervenir, mais je suis obligé de monter au créneau pour ne pas décourager les gens. Parce que je sais que si je me décourage, je vais décourager beaucoup d'entre eux. Beaucoup se sont lancés dans ce combat parce que je les ai motivés. Donc si j'arrête, beaucoup vont arrêter. Et c'est ça qui me fait peur. Demain, si je pars, mon regret sera d'avoir pas fabriqué d'autres petits héros qui vont continuer le flambeau avec la même détermination, avec la même pugnacité. C'est ça. Parce qu'il ne suffit pas de venir prendre une vidéo, parler, machin, tout ça, et après on fait des arrangements avec le pouvoir. C'est pas ça le combat. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est de faire sur les convictions. Dire que c'est ça, que le pays est prioritaire par rapport à nos intérêts personnels. C'est ça le combat. Malgré les propositions qu'on peut vous faire, là, il n'y en a pas beaucoup. J'ai bien peur. Moi, je vous dis ce soir, je vous dis quelque chose ce soir. Je m'attends à tout. Je m'attends à tout. Je m'attends à rentrer au Gabon dans un cercueil. Parce que je suis humain, je suis vulnérable. Ils ont tout essayé, ils ont essayé mystiquement. Ils ont trouvé quelqu'un de Calais aussi, ils n'ont pas pu jusque-là, depuis le Gabon, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils ont commencé depuis le Gabon. Vous n'imaginez pas ce que j'ai vu dans mes voitures. J'ai subi, demandé à mes collaborateurs, ceux qui ont été avec moi à l'Union, ceux qui ont été avec moi à Fait d'hiver, à École du Nord, ils vont vous dire.
Mais vous savez, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. La philosophie de la vie est très complexe. La vie est même une philosophie, toute une philosophie. Dieu vous met sur votre chemin certaines personnes pour vous aider à gravir les collines de la vie. Et si vous ne vous en rendez pas compte, vous les malmenez, Dieu les retire. Il peut les retirer d'une autre manière, soit les décourager pour qu'ils ne vous aident plus à gravir les collines de la vie, soit les retirer pour les affecter ailleurs, où ils seraient plus utiles. Et ça, vous ne pouvez pas comprendre. C'est très philosophique. Il faut être initié parfois pour comprendre ça. Combien comprennent le bien fondé de ce que nous faisons. Même les pédagistes, parfois beaucoup ne comprennent pas que s'ils ont certains privilèges, c'est parce que nous on met la pression. Dès qu'il n'y a plus d'opposition, ils ne seront plus utiles. Ali Bongo a besoin d'eux là maintenant pour 2023. Parce qu'il a peur. Donc il va mouiller le maillot. Mais tant qu'il n'y a pas d'adversité, Ali Bongo ne va pas investir. Mais le regret si demain je pars, c'est n'avoir pas réussi à faire comprendre aux Gabonais qu'il y a des personnes qui ont des missions précises et il faut les laisser dans leur sillage. Ça, je n'aurais pas réussi ça. Ce serait un échec. Premier échec, de n'avoir pas réussi à me faire comprendre, n'avoir pas peut-être utilisé le langage adéquat, le langage pour me faire comprendre. J'ai l'impression d'utiliser un langage qui n'est pas approprié. J'ai essayé d'être doux. Je n'ai pas été compris. J'ai été dur, parfois brut. Parce que pour parler par exemple brut du pouvoir, il faut parfois de la brutalité. Moi, je n'ai pas été compris. Et ce serait un grand regret de ne pas être compris, de partir avec ce sentiment, de s'être investi 28 ans durant, ça fait 28 ans de combat. 28 ans de combat, où on ne cherche pas un trophée, où le trophée n'est même jamais acquis d'avance. Donc, malgré si demain je parle, c'est n'avoir pas été compris. Parce que tout ce que je disais aux gens, regardez en 2016, quand j'ai parlé que Ali Bongo les massacrés, il y a des armes qui sont arrivées, c'est la RPG, allons-y brûler là-bas pour éviter qu'on massacre les Gabonais. Personne ne m'a compris. Tous les leaders là, je les ai appelés individuellement pour dire, moi je peux mettre des filles pour distraire ces gens-là, on va faire ceci. Personne ne m'a compris. On a massacré les Gabonais. Voilà 2023 qui arrive. Je ne sais pas si je serai là en 2023. J'ai bien peur que même le scénario se répète et qu'on ait plus de morts qu'en 2009 et 2016. J'émets déjà des réserves. Je dis il faut qu'on trouve une solution. Il y a une possibilité de faire partir Ali Bongo. Je vous dis, son régime n'est plus fort. Nous avons la chance d'avoir eu Dieu qui nous a aidés à affaiblir ces tyrans en nous rendant malades. Mais quand je dis aux gens que faisons un effort de nous comprendre, de faire des cotisations, parce que les cotisations vont nous aider à aller dans certains pays pour solliciter de l'aide. On ne peut pas, si on a besoin de moi par exemple en Russie, si je dois demander de l'aide en Russie, mais je ne vais pas demander aux Russes de me payer le billet pour venir là-bas, non. C'est moi qui suis demandeur. Mais pour aller là-bas, il faut payer le billet. Mais quand on dit aux Gabonais de cotiser, non. Ils ne cotisent pas. Pour des futilités, ils vont mettre l'argent. J'ai été contacté par des jeunes qui me disaient qu'ils étaient en train de faire une collecte d'argent pour faire des dons de fournitures scolaires. J'ai dit je ne participe pas même si j'en avais. Pourquoi? Parce que c'est inutile. Regardez les enfants qu'on forme aujourd'hui. Ils ne vont nulle part. Ils ne vont nulle part. À l'université, tout est bloqué. Même leur bourse, on n'allait pas leur donner les bourses. Donc, il faut, c'est le système, cotiser pour changer tout le système. Parce que même les diplômes aujourd'hui de l'élève gabonais, de l'étudiant gabonais, ça ne vaut plus rien à l'extérieur. Je me m'appris par une de mes mères qu'il y a un centre de formation à Nancy qui ne prend que les Gabonais.
Je ne sais pas dire que le promoteur c'est un Gabonais. C'est-à-dire que sans niveau, on vous fait la formation, on vous donne un diplôme, et puis vous rentrez à aller travailler au Gabon sans niveau, sans compétence. À quoi ça sert? Donc, moi, vous êtes libre d'apprécier. Mais je vous dis seulement, ne faites pas l'hypocrisie quand je ne serai plus là. Faites l'hypocrisie, ah oui, vous avez dit ça. Mais j'étais là, je vous disais tous les jours. Je suis presque celui qui est plus présent sur la toile. Celui qui communique même plus avec vous. Parfois qui fait même ressortir son ressenti personnel. Vous le savez. Parce que c'est ça le problème du Gabonais. Ce qui nous a retardés. Pourquoi? Lorsqu'on vous dit qu'on doit faire ça, vous ne voyez pas l'intérêt. Et c'est après vous dites, mais pourquoi ne pas prendre des décisions à temps? Parce que les choses les plus importantes doivent se faire avant le temps de l'expérience et créer le chemin. Regardez, Casimir Oyemba est parti. Casimir Oyemba est parti avec son expertise. Les cadres de la trempe de Casimir Oyemba, il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu maintenant beaucoup d'hommages. Alors qu'on l'insultait, quand il allait au stade, on l'insultait parce qu'il allait prendre le match, assister au match à côté des PDGistes, on l'insultait. Maintenant il est parti, il est devenu. Mais pourquoi sommes-nous comme ça? Je vous dis une chose. Je vous fais une prophétie aujourd'hui. Plusieurs prophéties. Je vous dis déjà que je vis 24 heures renouvelables. Je vis chaque jour comme le dernier. Je ne me sens pas comme un extraterrestre en disant que je resterai là, que demain je serai là. Demain je ne peux pas être là. Je ne peux pas me réveiller demain. Parce que Dieu, c'est lui le maître du temps. Ce sont nos loges qui comptent. Demain je peux ne pas me réveiller. Mais je vous dis une chose. On va en 2023. Pour ceux qui verront 2023. On va en 2023. On accompagne Ali Bongo. Déjà, vous avez vu ce qui s'est passé. Il a déjà rendu, il a barricadé pratiquement. Il a verrouillé toutes les voies d'accès à la présidence aux opposants. Il a verrouillé toutes les voies. Il a verrouillé toutes les voies. Il va être difficile. Parce que ceux qui sont au Gabon sont conditionnés. Vous posez la question pourquoi beaucoup d'opposants meurent. Je vous ai dit déjà. Je vous avais parlé de la nuit du long couteau. Je vous laisse. Je vous laisse dans vos considérations. Le Gabonais aime la distraction. On vient vous dire que c'est le corona, vous appréciez. Quand vous dites que c'est le corona, vous appréciez. Je vous assure que moi, si j'avais été déjà au Yemba, ce n'est pas la France que j'aurais choisi. Vous venez me soigner. Pourquoi venir en France? Vous allez m'aller en Afrique du Sud, aller dans un autre pays. Donc, les gens viennent. Mais c'est facile de dire que tout le monde meurt du corona. Vous pensez que tous ceux qui sont morts meurent du coronavirus? Vous croyez? Le corona, c'est une maladie qu'on a fabriquée, c'est sorti des laboratoires pour essayer de réguler la population planétaire. Et pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait des têtes de poux qui tombent. Donc si vous rentrez avec la possibilité de ressentir, on va tout faire pour que vous mouriez. Pour envoyer un message, on vous dit, ah tel est mort, donc nous aussi on va se faire vacciner. Vous n'avez rien compris. Même si demain, je ne me réveille pas, vous allez me donner raison tôt ou tard. Je vous avais annoncé la nuit de long couteau. Souvenez-vous même, Oyemba était sur la liste. Regardez mes vidéos. Regardez mes vidéos. Parmi les gens qui étaient annoncés sur la liste, il y a beaucoup qui sont déjà partis. Beaucoup sont déjà partis. Évidemment, moi, je suis sur cette liste. Je suis la cible numéro 1. Je ne dis pas qu'ils vont m'avoir. Je ne dis pas aussi qu'ils ne peuvent pas m'avoir parce que je suis un humain. Surtout avec la corruptibilité légendaire des Africains, ça pose problème. Je n'ai pas eu la chance de... D'abord, si demain je parlais des grands regrets, je n'ai pas eu la chance de croiser, dès que je suis arrivé, une femme qui pouvait me sécuriser. Je n'ai pas eu la chance de
croiser une femme qui pourrait mettre un cordon de sécurité autour de moi. Parce que la plupart de nos opposants sont morts comment? Nos hommes politiques en général, ils meurent comment? Parce qu'il manque des femmes qui les sécurisent. Regardez Rawiri. Rawiri est mort le jour où sa femme n'était pas là. Quand sa femme était là, Jacqueline Rawiri, que Dieu son nom parce que elle est morte. Quand Jacqueline Rawiri était là, à chaque fois que Rawiri se déplaçait pour aller manger quelque part, il y avait une réception. Jacqueline Rawiri amenait ses propres ustensiles de cuisine, ses propres assiettes, ses propres verres. Parce qu'elle savait déjà le milieu gabonais. Et pourtant, elle était une blanche. Mais les Pierre Mamboundou n'ont pas eu cette chance d'avoir des femmes comme ça. Et Pierre Mamboundou est parti. Fabien Méré n'a pas eu cette chance. Il est parti. Et bien d'autres. Donc, moi, je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai pas eu cette chance de trouver cette femme qui pouvait me sécuriser en disant il est précieux pour le peuple gabonais, il est précieux pour l'Afrique. Parce que le combat que je mène au Gabon, c'est un combat pour tous les Africains. Tous les Africains subissent la dictature, tous subissent le troisième mandat qui pose problème, la longévité, tout ça. Donc, je ne suis pas à l'abri de ça. Ils essaient par tous les moyens. Et aujourd'hui, avec la culpabilité légendaire de nos frères et de nos sœurs, ça craint. Parce qu'on essaie de chercher à savoir qui fréquente Jonas, qui peut le saluer avec tel poison, qui peut prendre tel poison pour mettre dans la nature. Parce que je gêne, je vous assure que j'ai des audios. Le temps pour moi de modifier les voix là, je vous vais faire écouter ça. Je n'ai pas eu cette chance. Je suis un homme seul. Je suis un homme seul. Il y a une femme que Dieu a mis sur mon chemin, une maman, qui est une maman pour moi, qui remplace celle qui est restée au Gabon. Parce qu'au moins une fois par jour, elle m'appelle. Mes regrets, si demain je pars, c'est d'avoir pas pu l'honorer. Parce qu'elle mérite tout mon amour. Parce qu'au moins, quand elle voit jusqu'au matin, je ne me suis pas réveillé. Elle appelle. Elle est même plus soucieuse de ma sécurité que quiconque, même la personne qui partage ma vie. Elle est plus soucieuse. Alors que je ne suis pas son enfant biologique. On ne s'est même jamais vu vis-à-vis. Elle connaît ma famille. On ne s'est jamais vu. Mais cette femme-là, chaque jour, elle prend le soin de m'appeler. Mais les gens qui partagent ma vie, qui ont plus d'affinité avec moi, ne le font pas. Je ne suis pas protégé. Je vous le dis sincèrement. Je ne suis pas protégé. Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, Dieu a voulu que je reste là. Vous savez, une vache sans queue, c'est Dieu qui le chasse les mouches. Une vache sans queue, c'est Dieu qui le chasse les mouches. C'est cette maman-là. C'est elle qui pense à moi. C'est-à-dire que si demain il y a un problème, c'est elle certainement qui va lancer l'alerte, bien que ne sachant pas chez moi. Mais je ne compte pas sur une femme. Parce que je n'ai pas trouvé cette femme qui me protège en France. En Belgique non plus. Enfin, depuis l'exil. Une femme qui va se préoccuper en disant cet homme-là est vulnérable. Il est dans cette situation et qu'il a besoin de ma protection. Je n'ai pas connu ça. C'est ça un peu l'Europe en fait. Et vous savez que quand vous n'avez pas d'argent aussi, vous n'avez pas trop. Enfin, disons que les gens n'ont pas trop d'intérêt pour vous. Quand j'avais de l'argent, là j'étais quelqu'un de... Mais comme je n'en ai plus, alors, c'est Dieu qui fait ça. Et mon regret, disais-je, si demain je pars, c'est d'être pas être à mesure, ne pas être à mesure. Remercier toutes ces personnes, vous qui êtes là, qui m'écrivez chaque jour. Je vois, j'ai 4 WhatsApp. Parfois, je n'arrive même pas à lire tous les messages. Je n'arrive pas à lire tous les messages parce que vous êtes formidables. C'est vous qui me donnez cette force. Même quand j'ai envie d'abandonner, c'est vous qui me donnez cette force.
Vous êtes devenu ma première famille aujourd'hui. Vous vous souciez de moi plus que quiconque. Vous qui n'êtes pas de ma famille biologique. Et mon regret, si demain je pars, c'est de ne pas vous rendre l'ascenseur. Parce que j'aimerais vous rendre l'ascenseur. Et ce que vous avez placé en moi des espoirs. Vous savez jusqu'où je peux aller. Maintenant, si cette destinée se brise brusquement, ce serait mon grand regret. Parce que, comme je l'ai dit à un de mes petits qui est aux États-Unis, j'aimerais aller jusqu'au bout de ce combat. Et après, on rentre ensemble à l'aéroport et on va. Et qu'on revoit les visages de toutes ces personnes que je n'ai jamais vues. Mais qui m'écrivent au quotidien. Qui me donnent cette force. Je puise ma force en vous. J'aimerais revoir tous ces visages à l'aéroport où on va danser, chanter. Après avoir libéré le pays. C'est ça mon regret. Si demain je pars, je partirai avec ces regrets de n'être pas retourné au Gabon sur mes deux pieds pour voir tout ce monde. De n'être pas là capable de faire un fichier de tous les cadres gabonais qui sont à l'extérieur pour prendre leur expertise. C'est ça mon regret que j'aurais. Parce que j'aurais aimé ou j'aimerais aller jusqu'au bout de ce combat. Et arriver au Gabon. Et ensemble, pourquoi vous se retrouver, même avec nos amis d'en face qui nous combattaient. Et puis rigoler un peu en revoyant certaines vidéos, en revoyant nos clashs et tout, en regardant le long chemin que nous avons parcouru. J'aimerais, mais surtout rendre service à ce peuple gabonais qui est opprimé, qui ne sait plus de quoi faire, qui ne sait plus comment s'y prendre pour sortir de ces abysses. C'est ça, mon rêve. Je ne dis pas que je suis fataliste. Je n'ai jamais été fataliste, vous le savez. Parce que je connais plus que ça. Je connais des moments plus durs. J'ai déjà perdu ma chair. J'ai perdu mon propre sang. Ça, je le sais. Mais j'ai des inquiétudes aujourd'hui. Deux inquiétudes par rapport à la conscience des Gabonais. L'attention des Gabonais est focalisée sur les futilités. J'ai bien peur. On concentre plus d'attention sur des futilités. On oublie l'essentiel. On détruit l'essentiel pour construire le superflu. Et si demain je pars, mon regret c'est celui-là. De n'avoir pas réussi à mener les Gabonais à construire l'essentiel à la place du superficiel. Et puis de n'avoir pas aussi réussi à mener les Gabonais à savoir reconnaître les valeurs. Parce qu'aujourd'hui on n'a plus de valeur. On n'a plus de valeur au Gabon. C'est une société sans valeur. Or, les valeurs ancestrales, c'est le socle sur lequel nos ancêtres ont bâti la société. Et lorsque on s'en écarte, on fonce droit dans les abysses comme actuellement, dans notre pays local. Et c'est ça, mon rêve. À ceux qui disent d'avoir foi en Dieu, oui, je crois en Dieu, je ne serai pas là. Je crois aussi à mes ancêtres, ils veillent sur moi. Eux aussi, je crois qu'ils souffrent de là où ils sont. De voir comment quelqu'un qui s'est investi pleinement, corps et âme, comment la personne est malmenée. Malmenée d'abord par ses propres frères gabonais. Je crois qu'ils doivent souffrir. Ils doivent souffrir dans leur chair. En voyant comment quelqu'un d'honnête, comment on honore les méchants et on déshonore les personnes qui font preuve de leur bonté. Je suis sûr qu'au fond d'eux aussi, ils en souffrent. Ça, j'en suis persuadé. Puisqu'on dit que les morts ne sont pas morts. Mais le regret, si demain je pars, disais-je, n'avoir pas conçu une société égalitaire, une société qui ne serait plus une république familiale. Parce que j'aurais aimé qu'on mette un terme à
à cette situation où c'est l'enfant de tel, parce que ton père était ministre, toi tu dois être ministre, et puis ton enfant sera ministre. Donc les mêmes qui vont toujours s'enrichir, qui vont toujours écraser les autres familles. Moi, je n'ai pas de souci, je vous le dis sincèrement. J'essaie d'être juste réaliste. Je ne suis pas fataliste. J'essaie d'être juste réaliste parce que je sais que demain ne m'appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Ceux qui pensent que demain leur appartient, ils ont tort. Ils ne se préparent pas. Moi, je vous dis, je vis chaque jour comme le dernier. Je m'attends à tout. Je suis seul, je vous le dis. Quand je dors seul, je peux avoir des malaises dans la nuit. Ou bien les escadrons à mort peuvent débarquer chez moi parce qu'ils ont tous les moyens. J'ai quand même affaire à un régime qui a tous les moyens de me retrouver. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous avez vu que là, ils cherchent à me capturer quelque part pour me rapatrier au Gabon des Fax. Ils peuvent réussir. Et je sais qu'une fois rapatrié au Gabon, ils ont dit l'expression, c'est ils vont me glacer. Voilà. C'est ça l'expression qu'ils ont utilisée. Donc je m'attends à tout, moi. Pourquoi ne pas vous préparer toujours? Mais moi, si j'ai mon risque, quoi qu'il arrive, il ne faut pas abandonner. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas abandonner. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. N'attendez pas que Ali Bongo vienne vous mater, vous prenez le pouvoir. C'est la pression. Et je suis sûr, mon combat, peut-être ma dernière bataille. Peut-être ma dernière bataille. Je crois qu'on arrive au stade où on doit choisir deux voies. Soit la révolution par la rue pour chasser Ali, soit on planifie un coup d'État, on prend un sniper, on règle ça. Je suis arrivé à ce niveau. Quand j'ai vu les dernières mesures qu'Ali Bongo a prises pour priver la diaspora de son droit de prendre part à l'élection présidentielle, je me suis dit, il n'y a que ça. Ou on fait un coup d'État, on le dépose comme on l'a fait avec Condé, ou alors on fait une révolution, il y aura des morts naturellement. Mais on choisit, il faut qu'on se débarrasse de ce type-là. Et je vous ai dit, ou celui ou ce monde, moi ça m'a fonctionné. C'est dommage parce que je ne suis pas écouté et si demain je pars, mon regret c'est d'avoir pas réussi ça. C'est ce que Fidel Castro a fait avec Che Guevara, Ernesto Guevara. Batista a fait ça, il a fait du boucan, il a éliminé les gens. Et Fidel Castro avait réfléchi. Et il a dit, il me faut des gens. Et il a vu Ernesto Guevara, qui est devenu Che. Il a dit, tu vas m'aider. Ils sont allés demander de l'aide à l'extérieur. Ils sont allés demander de l'aide à l'extérieur. Et ils sont venus dans un bateau avec les mercenaires. Ils étaient 76, je crois. Mais les 76, ils sont restés 13. Parce que l'armée de Batista qui était informée a tué une bonne partie. Sauf Che Guevara, Ernesto et quelques autres. Mais ils sont restés, ils se sont recomposés. Ils ont eu l'aide de l'Union soviétique. Ils ont eu de l'aide. Et ils ont réussi à faire tomber la dictature de Batista. Vous savez ce que Fidel Castro a fait après? Parce qu'il avait compris que par voie de jour, c'était verrouillé. Les dictateurs africains même ne nous laissent pas de choix. Soit la rue, soit le coup d'État. Donc, tout ça, il faut un financement. Quand je vous demande de l'argent, ce n'est pas pour Moulenda. J'ai tout claqué au Gabon, je vous assure. Les voitures, tout, les belles femmes, même les femmes qui me mettent sincèrement, j'ai claqué au Gabon. Les vêtements, j'en ai beaucoup. Dans
Si vous voyez ma garde-robe, elle est assez garnie. Je n'arrive même pas à porter certains. Il y a même des tenues que je n'ai jamais portées. Parce que je m'étais préparé. Je savais qu'à un moment donné, j'aurais une sécheresse après. Donc, je me suis préparé. Mais je vous dis, le combat, aujourd'hui, il nous faut des alliés. Il faut des alliés à l'extérieur. Au Gabon, c'est verrouillé, il n'y a que l'extérieur. Si demain je pars, mon regret, c'est de n'avoir pas fait comprendre ces messages aux Gabonais. C'est d'avoir pas fait comprendre ces messages aux Gabonais. Parce que j'essaie de leur parler, ils ne comprennent pas. On ne doit pas rester là. On ne doit pas attendre toute la France. La France est hypocrite. La France est hypocrite. Et je voudrais dire ce soir, aux opposants gabonais qui tombent malades, cessez de prendre la destination de la France. Cessez de prendre la destination de la France pour aller vous soigner. Il y a d'autres pays plus efficaces. Si vous êtes opposant, vous ne savez pas ce qui se trame. Surtout quand vous parlez de coronavirus. Donc, voilà ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. J'essaie de me battre chaque jour que Dieu fait. Dieu protège mon âme et moi je protège mon corps. Mais comme je ne suis pas extraterrestre, j'essaie de faire ce que je fais. Ce que je peux. Le temps qui me reste à vivre, je le consacre au combat. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit oui le matin, le soir, je dis non. Quand je dis oui, c'est oui. Je n'ai qu'une parole. Et le grand problème, l'un des regrets, si demain je pars, c'est d'avoir pas trouvé des hommes, des convictions. C'est d'avoir pas trouvé des hommes, des convictions. Ça, c'est un problème. Parce que, rassurez-vous, je suis incompris parce que nous n'avons pas suivi la même. Moi, j'ai eu la chance d'être né au village. Là où je suis né au village, il y avait toute une école. J'ai été encadré pas seulement par ma famille, mais par l'ensemble des villageois. Parce qu'un enfant appartenait à tout le village. Un enfant était un bien commun. Moi, j'ai eu cette chance-là. Donc, si mes parents avaient des lacunes, c'était complété par nos voisins, qui étaient aussi du village, et peut-être même un membre du clan. Voilà la chance que moi j'ai eue. Mais aujourd'hui, les enfants ne vont plus au village. Donc, la plupart, ils ne sont pas nombreux de ma génération qui ont eu cette chance-là, d'avoir grandi au village, d'être nés, élevés au village. Ils ne sont pas nombreux. Au village, on nous préparait à faire ce qu'on fait là. Le combat que je mène aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est le jour où je suis né. J'ai été fait guerrier le jour où je suis né. J'ai fait une confidence ce soir. J'ai été fait guerrier par mon grand-père. Quand je suis né, avant même ma naissance, il avait dit que personne ne touche au bébé qui va naître. Personne, même pas mon père. Il avait interdiction de toucher au bébé. Il a fallu avoir un rituel pour préparer l'enfant. Parce que dans les coutumes d'ici, comme dans certaines coutumes aussi, l'enfant vit au monde propre. Mais la terre, elle est sale. Il peut y avoir une transmission d'ondes négatives. Les gens qui ont touché le sol. Donc il ne fallait pas que l'enfant touche le sol. J'étais préparé. Vous verrez quand le livre va sortir. En tout cas, il est terminé. Même si demain je ne suis plus là, il sortira parce qu'il y a des gens qui ont des exemplaires. Donc, j'étais préparé à faire ça. Affronter les épreuves de la vie. Parfois vous demandez, mais il pousse son courage là. Mais on ne tombe pas par hasard dans la mer. Il y a eu d'autres, comme Baobab. Vous savez que le père de Baobab, c'est un grand chef spirituel. Allez-y à Médouneux. S'il y avait des gens qui étaient préparés au Gabon, c'est Baobab. Ils n'étaient pas nombreux. Il y avait Mambundo aussi qui était préparé. Mais pour être leader politique, il y a eu une certaine spiritualité, un certain degré de spiritualité à puiser aussi dans nos traditions. Ils ne sont pas nombreux qui ont eu ça. Je vous assure que si Baba était là, Ali ne serait pas tranquille. Avec les moyens qu'avait Baobab, Ali ne serait pas tranquille. Si moi j'avais les moyens qu'avait Jean-Pierre, Ali ne serait pas tranquille. Et il le sait. C'est pourquoi il fait même des fétiches. Ou au série, il fait des fétiches. Pour qu'à chaque fois quand j'initie quelque chose, les gens ne cotisent pas. Mais ça, c'est la bêtise des Gabonais. Parce qu'un Gabonais, malgré l'envoûtement, si on vous dit que ne faites pas ceci,
Ne tombez pas comme ça. Vous comprenez pas? Donc, je vous ai parlé de ce qui va se passer. Ce qui va se passer dans les jours à venir, c'est Ali va prendre des vacances. Beaucoup va assurer l'intérim. Ali va prendre 6 mois, il va aller se soigner. Vous serez quelqu'un. Parce que s'il continue, il ne va pas arriver en 2023. Donc, il va prendre 6 mois, il va arriver en 2023. Il va se représenter. Ce n'est pas son fils qui a fait ça. C'est Ali. Après, il mourra au cours du mandat. Il y aura le désordre. Il y aura le désordre. Mais sauf qu'en 2023, il prendra le pouvoir encore dans le sang, dans la répression. Il prendra le pouvoir encore en faisant dans la répression. Même si je ne suis plus là demain, vous allez réécouter cette vidéo, vous allez prendre la partie là. Ah, il avait dit ça. Je vous connais. Donc voilà ce qui va se passer. Mais sauf que le peuple gabonais va s'enfoncer dans la misère. Les jeunes seront obligés de déterrer même les tombes. Ils vont aller dans les tombes des riches là, pour déterrer, prendre les bijoux pour vendre. Ils vont faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y aura la criminalité. Libreville va devenir infernal. Libreville va devenir infernal. Il y a des quartiers où vous ne pouvez même plus vous balader seul. Or, je voulais vous dire qu'on peut empêcher tout ça. On peut dire, pas ça. On a la possibilité, il n'est pas encore trop tard. Parce que voilà le chemin, c'est celui-là. Il n'y a pas 10 000 autres chemins. Même si demain je ne suis plus là. Vous voyez, Aïd avait dit ça. Comme on reconnaît souvent la valeur des gens lorsqu'ils ne sont plus là. C'est normal, c'est lorsqu'un arbre est tombé qu'on mesure sa longueur. C'est lorsqu'un arbre est tombé qu'on mesure sa longueur. Si demain je ne suis plus là, j'espère que vous aurez ce courage de continuer ce combat. Parce que moi j'essaie de le faire à mon niveau, de me battre pour donner l'espoir. J'ai ce devoir d'entretenir la flamme de l'espoir. Malgré les problèmes que je peux rencontrer au quotidien. Vous n'imaginez pas les difficultés que j'ai. C'est parce qu'il vit dans l'eau qu'on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure. Vous ne savez pas ce que ça peut faire d'être loin de sa famille. 6 ans, on ne voit pas ses enfants. On ne voit pas sa mère, on ne voit pas ses soeurs, on ne voit pas ses frères. On ne voit pas ses amis, les vrais amis. Parce que j'ai eu des vrais amis au Gabon. Je ne peux pas les voir. Ça pèse tout ça. J'essaie de me reconstruire. J'essaie de faire une sorte de carapace. Mais je reste humain. Et je vous ai dit aussi qu'en exil, il y a aussi un ennemi redoutable, c'est le chagrin. Le chagrin aussi tue, autant que les persécutions. Vous avez vu que Maître Méré a été tué par les persécutions. On l'a persécuté jusqu'à la voir. Et c'est ce que les gens font là. Mais sauf que sur moi, ils sont tombés un peu sur quelqu'un de caillou, qui était déjà habitué à ça depuis l'âge de 15 ans. C'est pourquoi ils ont du mal. Mais je ne dis pas que je suis invincible. Donc, je suis là, je suis venu vous dire ces choses. J'ai peur du Gabon de demain. L'avenir de ce pays me fait peur. Parce qu'il est inscrit en pointillé. Ceux qui voient, qui savent lire entre lignes, l'avenir du Gabon est inscrit en pointillé. Et c'est ce qui me fait peur. C'est pourquoi je suis venu vous interpeller aujourd'hui. Pour que vous preniez conscience de ça. Que ne vous laissez pas distraire. Quand les gens vous parlent de sexe, laissez le sexe venir de vous. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont devenus des professeurs en sexologie. Laissez-les faire leur. Mais vous, ce qui va vous préoccuper, qui doit vous préoccuper, c'est l'avenir du pays. Parce que c'est nous tous. Le Gabon coule, on coule avec le Gabon. On n'ira pas ailleurs. Déjà, voilà comment on traite les étrangers. Avec notre police là. Regardez nos militaires, ils vont violer. On a une mauvaise renommée. Donc, tous les pays qui sont autour de nous là, on a des ennemis partout. Donc, moi, j'essaie de me battre à mon niveau. Je suis seul face au destin. J'en ai confiance. J'ai vu beaucoup de gens me lâcher. Beaucoup m'ont lâché. Même des parents, des amis m'ont lâché. Aujourd'hui, j'ai un peu de consolation. Enfin, les gens ont peu de consolation pour moi parce que je ne travaille pas. Je n'ai pas d'argent à donner.
Donc même les amours, ça ne peut pas marcher. Vous savez que vous savez comment ça fonctionne avec nos femmes africaines. Si j'avais de l'argent, on allait me protéger pour que l'argent reste. Pour que les gens ne deviennent pas veuves malheureuses. Mais comme je n'ai rien, alors on peut me liquider facilement. C'est pourquoi je me suis imposé une discipline. Je me suis imposé une discipline de vie où j'ai dû couper toute relation, où je vis seul, maintenant comme un moine. C'est important. Parce que je ne sais pas où le mal pourrait venir. J'ai fréquenté une personne, deux personnes, trois personnes. Je ne peux pas savoir où le mal pourrait venir. Donc j'essaie de voir. Désormais, on sait qu'il n'y a qu'une entrée par exemple. Et que si l'ennemi doit venir par là, je le vois venir parce que c'est une seule entrée qui est là. Donc il faut verrouiller tout. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je suis humain, je ne suis pas immortel, je ne suis pas un extraterrestre. Je voulais vous dire tout simplement, notre pays est en danger. On est en train de perdre les valeurs sûres. Il y a des gens qui partent les uns après les autres. Et quand viendra mon tour, je ne pourrai pas dire non parce que c'est le seul rendez-vous auquel personne d'entre nous ne peut se soustraire. Moi, je m'attends à partir à tout moment. Je m'attends à partir à tout moment. Je ne suis pas de ceux qui pensent que je suis invincible, que je suis Dieu. Non, c'est Dieu qui me donne ce souffle de vie-là, qui me renouvelle chaque jour. Mais un jour, il dira, bon écoutez, vous avez trop souffert là-bas, alors il faut passer l'autre côté, là-bas, il n'y a pas trop de souffrance. Ça, j'en suis conscient. Je le fais. Surtout que les gens ne voient pas mon importance, ne voient pas mon utilité. Ils sont toujours en train de me persécuter. Je suis incompris de tous, sur le plan politique incompris, sur le plan familial, il y a même des parents qui ne comprennent pas pourquoi je mène le combat. Sur le plan sentimental, c'est la même chose. Personne ne comprenne. Personne ne me comprend. Tu essaies de donner une ligne de conduite, on ne t'écoute pas. Donc je suis un homme totalement incompris dans le combat. Et pourtant, c'est un combat. Et ce qui me fait mal, c'est de voir que d'autres personnes voient la justesse et la légitimité de ce combat, mais les miens ne le voient pas. Les Gabonais ne le voient pas. Les gens qui partagent ma vie au quotidien ne voient pas ça. C'est ça qui fait très, très mal. J'espère que on va s'en sortir. C'est ce que je vous dis. Je me suis battu jusque-là, 6 ans de combat. C'est rien à l'exil, mais ça n'a pas commencé. Il y a eu 26 ans. 21 ans de combat au Gabon, voilà, 21 ans de combat au Gabon, 6 ans ici, ça fait 27 ans. On va aller à la 28e année. Ça a été un sacré plaisir. Je voulais vous dire du fond du cœur, merci. Merci pour vos messages. Vous constituez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma source d'inspiration, vous constituez ma famille. Mon souhait est que ce combat aille jusqu'au bout. Que Dieu permette que ça aille jusqu'au bout, qu'on puisse se retrouver, mettre un visage sur chaque nom, parce qu'il y a beaucoup de pseudos aussi, il y a des gens qui n'ont pas le courage de s'afficher. Mais j'espère que quand le pays va se libérer, je serai là avec eux pour que, enfin, je puisse mettre un visage sur chaque nom et qu'on puisse, enfin, âner en disant ouf, ça a été dur, mais on est quand même arrivé à la mission. C'est ça mon souhait. Mon souhait, c'est d'arriver là. Et je ne perds pas de vue qu'on y arrivera. Malgré les écueils, j'essaie de marcher sur deux œufs. C'est pas facile dans ce contexte des menaces tous azimuts. Ça vient de partout, on ne sait pas d'où viendra le mal. Ça peut venir des compagnons de lutte, ça peut venir sur le plan affectif, ça peut être sur le plan familial, parce qu'il y a aussi des parents aujourd'hui qui vendent de l'heure. Donc, j'essaye de tenir. Mais j'aimerais que ce soir, vous méditiez sur tout ce que je vous ai dit. Sur l'avenir du Gabon. Que vous compreniez une chose. Que nous n'avons pas un pays de secours. Il y a des gens qui vous ont parlé, ils sont partis. Vous ne les avez pas écoutés. Moi, je vous parle, je suis encore là. Mais n'attendez pas que je sois parti pour réaliser la justesse de ce que je dis.
Je préfère vous le dire. Vous savez, souvent sur le plan, il y a des choses qui arrivent de manière la plus inattendue. Donc, prenez soin de notre pays, le Gabon. Merci pour votre amour qui a du panache aussi, parce que c'est grâce à vous que je suis là, que je tiens encore. Merci à toutes ces femmes, à ces hommes qui font des prières dans le Gabon, qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu, qui prient pour moi. Il y a une amie qui avait surpris une veille de prière pour moi, que lui n'a pas compris, mais comment? C'est des gens qui ne me connaissent pas. Je voulais dire merci. Les tam-tams encouragent le danseur, vous le savez. Je veux dire merci. C'est vous qui m'avez maintenu là en vie. J'ai une famille biologique, oui, mais vous êtes aujourd'hui plus proche de moi que cette famille biologique. Parce qu'on est exposé aussi au hasard d'être traqué. Mais vous êtes là, disséminé à travers le monde entier. C'est vous qui me donnez cette force au quotidien pour que je sois là. Vos prières aussi, vos intercessions font que Dieu me permette de rester là, malgré tout. Malgré des orions que je reçois, qui me font trébucher mais qui ne me font pas tomber. Peut-être pas cette fois-ci. Donc, merci encore pour votre amitié qui a du panache. Merci pour votre amour. Je sais que ceux qui m'aiment sont plus nombreux que le groupuscule qui me déteste. Et c'est ça qui constitue pour moi un facteur de motivation. Je voudrais vous dire encore merci. Que Dieu veille sur vous et surtout que Dieu bénisse le Gabon. À très bientôt, si Dieu le veut encore, bien sûr.